Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. La dernière fois on s'est arrêté sur le verset 85 de la sourate Al-Isra dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit explicitement et d'une façon très claire que personne n'a de réelle connaissance concernant le ruh. Et en effet nous n'avons qu'un tout petit peu de ilm concernant le ruh, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset. Et une chose très intéressante mes chers frères et sœurs est que toutes les civilisations sur Terre et toutes les religions majeures sans exception croient fermement au concept de l'âme humain. Les ancêtres des Chinois, les bouddhistes, les hindous, les chrétiens, les musulmans, les religions abrahamiques, même les philosophes grecs tels que Platon et Socrate croyaient au concept de ruh. Vraiment, toutes les civilisations croient fermement au concept de l'âme, excepté bien sûr de nos jours certains scientifiques qui pensent pouvoir tout résoudre par la science. Et comme c'est une chose qu'ils ne peuvent comprendre et démontrer, alors ils nient la réalité du ruh. Mis à part eux, chaque civilisation croit fermement à cette chose qui est en chacun d'entre nous, qu'on appelle le ruh, et ce ruh se trouve dans le corps de chacun. Et nous, en tant que musulmans, nous savons très bien que la chose qui fait qu'Adam alayhi salam est Adam alayhi salam, c'est bien son ruh. Car avant que le ruh lui soit insufflé, il n'était que de l'argile, il n'était qu'une coquille vide. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais créer un homme d'argile grissante, extraite d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. » Surat Al-Hijr, versets 28 et 29. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'Allah Azza wa Jal était en train de former Adam alayhi salam à partir d'argile grissante, il a laissé le corps là. Et Iblis est venu. Et il a commencé à regarder cette forme, cette coquille vide qui était alors Adam alayhi salam. Et il a commencé à tapoter sur cette forme. Mais Adam alayhi salam à ce moment-là n'est pas encore vivant. Et Iblis est rentré à l'intérieur de cette coquille vide, puis il en est ressorti. Et là, avec arrogance, il a dit « Toute chose dans laquelle je peux m'infiltrer, rentrer et sortir, je peux contrôler cette chose. » Et dès ce moment-là, il a senti qu'il était meilleur que Adam alayhi salam. Et à ce stade-là, Adam alayhi salam, comme vous le savez, n'est rien d'autre que de l'argile. Donc, quand est-ce que Adam alayhi salam devient vraiment Adam alayhi salam? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cela et il a dit lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura insufflé son souffle de vie. Et concernant cette insufflation, on le sait par rapport au hadith que le ruh a été insufflé par le haut, c'est-à-dire par la tête de Adam alayhi salam. Et d'ailleurs, lorsque le ruh atteint le niveau des narines d'Adam alayhi salam, ça lui a chatouillé les narines. Et qu'est-ce qu'il se passe quand une chose pareille nous arrive? On éternue, n'est-ce pas? Donc Adam alayhi salam a éternué. Et bien sûr, le ruh à ce moment continue de descendre et il arrive jusqu'au niveau de la bouche, car le ruh est insufflé par le haut, puis il descend tout au long du corps. Et donc Adam alayhi salam à ce moment, sans qu'on ne lui ait encore rien appris, il dit quoi? Il dit « Alhamdulillah ». Et ceci est très profond de sens, mes chers frères et sœurs. Adam alayhi salam, à ce moment, vient tout juste d'arriver à la vie. Et il ne connaît absolument rien. Mais d'où est-ce que lui vient alors ce Alhamdulillah? Et la réponse à cela est du fitra, mes chers frères et sœurs. Et donc, lorsque Adam alayhi salam dit Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal répond à cela par Yarhamuk Allah. Et donc, la première phrase que notre Seigneur a dit au premier être humain qu'il a créé est ceci. Encore une fois, ça a un sens très profond. Et cette phrase est « Yarhamuk Allah ya Adam ». La première chose que notre Seigneur dit à notre Père, à Adam alayhi salam, est « Yarhamuk Allah ya Adam ». Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue donc le hadith et il dit que le ruh continue à descendre vers le bas, jusqu'à ce qu'il atteigne les mains de Adam alayhi salam. Et avant que le ruh n'arrive à ses pieds, Adam alayhi salam essaye de se lever. Mais il ne pouvait pas car le ruh n'avait pas encore atteint ses membres inférieurs. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « L'homme a été créé prompt dans sa nature. Je vous montrerai mes signes, la réalisation de mes menaces. Ne me hâtez donc pas. » Surat Al-Anbiya, verset 37. Yani, Allah Azza wa Jal dit « Mais comme l'homme est-il pressé, précipité par les choses, juste attends, tu as aucune patience, ya Adam. »
Le point est que ce concept que l'on voit ici du ruh insufflé en Adam alayhi salam, ce concept-là est parfois mal compris par les musulmans. Et ceci est tout à fait innocent de leur part, yani. Ce n'est pas fait exprès, ils ne le font pas exprès. Et donc, ils croient que, et ceci est incorrect mes chers frères et sœurs, et donc certains musulmans croient que ce ruh qui a été insufflé en Adam alayhi salam est en quelque sorte une part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que ce ruh est en quelque sorte divin. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Je vais créer un homme d'argile grissante, extraite d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie », Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse ici aux anges. Et donc, certaines personnes ont mal interprété ce verset et ils pensent de ce fait, et c'est incorrect, que ce ruh a quelque chose de divin en lui. Et donc de ce fait qu'il y a en chacun de nous une part de divinité. Et ceci est totalement incorrect mes chers frères et sœurs. Et ce concept vient d'une autre religion, qui pense, eux, qu'il y a une étincelle de divinité en chacun d'entre nous. Car selon eux, leur Dieu s'est désintégré et chaque humain a été impacté par une petite quantité de divinité. Et d'où est-ce que cela vient ? Cela vient du gnosticisme, mes chers frères et sœurs. Donc cela n'a rien à voir avec l'islam. Et donc c'est pour cette raison qu'il faut faire très attention. Car voilà, parfois certains musulmans, et pas forcément avec une mauvaise intention, peuvent lire ce verset et se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé de son propre ruh à Adam alayhi salam. Ici, ils ne comprennent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé un ruh et que c'est ce ruh qui a été insufflé à Adam alayhi salam. Yani, c'est logique mes chers frères et sœurs. Adam alayhi salam n'est pas divin. Il n'y a pas de divinité en lui, c'est juste une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah azza wa jal s'attribue parfois à lui-même certaines choses. Et ceci est un signe d'honneur. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit sa maison a été créée, la Kaaba. Quand Allah azza wa jal dit son messager, le messager est une créature d'Allah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit le chameau d'Allah, quand il parle du chameau de Salih alayhi salam, le chameau est lui aussi une création d'Allah. Et donc, à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue quelque chose, et que ceci est un objet physique, réalisez qu'il s'agit ici d'une description d'honneur. Allah subhanahu wa ta'ala honore cet objet en disant qu'il lui appartient. Ma maison, mon messager, mon ruh. Et donc comprenez que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a insufflé son ruh à Adam alayhi salam, cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé quelque chose de tellement formidable qu'il le décrit avec une appartenance. Et donc, c'est pour cette raison qu'il dit « mon ruh ». Donc, le ruh a été créé par Allah azza wa jal, ce n'est pas une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le ruh d'Adam alayhi salam a été créé directement par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Kul ruhu min amri rabbi ». Et il t'interroge au sujet de l'âme, dit « L'âme révèle de l'ordre de mon Seigneur, et on nous a donné que peu de connaissances. » Surat al-Isra, verset 85. Yani, le ruh a été créé, le corps a été créé. Adam alayhi salam a été créé dans sa totalité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, d'une manière qu'on ne pourra jamais comprendre, a insufflé le ruh d'Adam alayhi salam en lui. Et Adam alayhi salam devint ainsi le premier être humain. Maintenant, une question que l'on pourrait se poser, c'est qu'en est-il des enfants d'Adam alayhi salam et leur ruh, ou notre ruh à nous tout simplement? D'où est-ce que viennent ces ruhs? Et la réponse à cela se trouve dans le Coran et la Sunna. Il y a ainsi une référence indirecte concernant cela dans le Coran, et dans la Sunna, nous avons plusieurs narrations. Concernant le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent « Mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. » Surat al-A'raf, verset 172. Et ce verset est tellement puissant, mes chers frères et sœurs. Subhanallah. Allah Azza wa Jal nous dit clairement ici que lorsque vous étiez des ruhs, je vous ai fait témoigner contre vous-même. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils répondirent « Mais si, nous en témoignons, afin que le jour du jugement, nous ne puissions pas dire « Vraiment, nous n'y avons pas fait attention ». Car Allah Azza wa Jal a une preuve contre nous et on a déjà témoigné devant Allah Azza wa Jal, même si on ne se souvient pas. Et donc ce verset est le seul verset du Coran qui nous indique comment nous avons été créés ou comment notre ruh a été créé. Et concernant les hadiths, nous savons que lorsque Adam alayhi salam est descendu sur terre et qu'Allah Azza wa Jal a accepté sa repentance,
D'après les tafsirs des tabi'un que nous avons, cette repentance a pris place sur le mont Arafat. Et ceci paraît totalement logique, car le Arafat, c'est là que le tawbah des hujjaj sont acceptés. Et il faut être clair là-dessus, parce que nous venons de parler de hadith, et là on parle de tafsir. Donc l'information que nous avons concernant le lieu d'acceptation de la repentance de Adam alayhi salam ne vient pas du Coran ni de la Sunna, mais des premiers tafsirs des tabi'un. Une chose que nous savons par contre avec certitude de ce hadith est que lorsque le tawbah d'Adam alayhi salam a été accepté, le hadith continue et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah azza wa jal a frotté la moelle épinière d'Adam alayhi salam. Et de cette moelle épinière, Allah subhanahu wa ta'ala a extraite toutes les âmes qui va exister jusqu'au Yawm al-Qiyamah. Et ceci est très important mes chers frères et sœurs, car c'est de là que nous venons tous, c'est de là que nous venons à l'existence en tant qu'âme. Et donc, résumons, où est-ce que l'âme de Adam alayhi salam a été créée? Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et où est-ce que notre âme à nous a été créée? Sur cette terre, sur ce dunya, et à partir de quoi avons-nous été créés? À partir de la moelle épinière de Adam alayhi salam. Et ceci s'est passé où? Au mont Arafat. Donc nous sommes tous nés où ça? À Arafat. Notre ruh a été créé à cet endroit. Notre naissance spirituelle a été à Arafat. Et notre naissance physique, là où notre mère nous a mis au monde. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.